Salut à tous, soyez bienvenus pour Evie fait son match. Donc le temps, ça ne nous aide pas, mais allons-y, on va voir le match de tous les côtés du stade. Salut Baokin, bon écoute, ça me fait plaisir de te voir qu'apparemment tu vas pouvoir justement apporter ta carcasse déjà au service de l'équipe aujourd'hui. Ouais, je suis content. Donc là on va jouer contre 3, un match important parce que pour notre objectif de fin de saison, il va falloir qu'on mette tous les atouts pour gagner. On va s'arracher comme d'habitude et mettre tout ce qu'on a dans le ventre pour gagner. Allez, comme nous avons le temps, justement, avant ce match, je suis là avec Olivier, représentant des enseignants de la langue niçoise, donc que je suis vraiment très courageux pour apprendre dès que j'ai un petit moment. Olivier, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu par rapport à ce projet qui me tient à cœur en tout cas? Bien sûr, merci en tout cas de nous accorder de l'importance et de relayer le message que nous avons apporté et qui consiste en fait à sensibiliser l'opinion publique, la population sur l'enseignement du niçois à l'école publique, que ce soit l'école, le collège, le lycée et même à l'université. Des associations comme Nissarte Pertoudjou ou même de supporters comme la Populaire Sud aient décidé justement de venir nous aider et de relayer le message. Donc voilà ce qui explique notre présence aujourd'hui. Écoute Olivier, justement, depuis votre, si je peux dire, votre engagement là-dessus, est-ce que vous êtes à peu près content du résultat? Parce qu'il y a un résultat qu'on voit? Disons que depuis que la population autre que la population enseignante s'occupe de cette cause-là, il y a eu une avancée notable, notamment avec l'ouverture de la classe bilingue à l'école des Orangers à Saint-Roch, donc qui ouvre là au mois de septembre. Cette école voit le jour surtout parce que des parents d'élèves se sont mobilisés pour réclamer ce dont ils avaient droit. Bon mais écoute Olivier, c'est super. Nous, de GC Nice TV, on va faire tout ce qu'on peut justement pour soutenir ça, parce que ça c'est l'histoire et c'est aussi les racines. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Bien sûr, pour que tous les gens qui vivent sur cette terre, et à commencer par les jeunes et les enfants, pour qu'ils comprennent la langue et la culture de la terre sur laquelle ils vivent et ils grandissent. Et justement à cette occasion, Everson, toi qui nous as fait rêver au rail au début des années 2000, nous avons décidé de t'offrir ce t-shirt que nous avons fait pour l'occasion. Bon mais écoute, à savoir, Voulem parler Nissarte. Voulem parler Nissarte. Toi qui parles le portugais, tu verras que c'est très proche. Ce sont des langues latines qui sont très proches et avec lesquelles on peut se comprendre de partout dans le monde. Salut, nous sommes là aussi avec Olivier. Bonjour à tous. Alors on a créé avec notre école de bande dessinée ce petit livre qui retrace l'histoire de l'OGC Nice. Il y a mon nom là. Il y a un certain match 4-3 contre Monaco. Je crois savoir que ça doit te parler. Plus d'un siècle d'histoire. Ça, c'est un boulot de longue date. Donc ça fait plusieurs mois que tu bosses dessus alors. Bien sûr, ça fait à peu près maintenant 1 an qu'on travaille dessus. Il y a eu près de 200 dessins qui ont été réalisés. C'est quand même assez énorme. Et puis il a fallu travailler sur les archives parce qu'il y a l'outil Internet. Mais il n'y a pas que l'outil Internet, il y a des choses qui sont peut-être des informations qui auraient été plus compliquées à avoir.
mais écoute, nous sommes là avec Michael, ça nous fait plaisir de te voir ici. Et là, nous avons un des joueurs qui a pu marquer pour Nice en Coupe d'Europe. Exactement, ça me fait plaisir de revenir au Ray. J'essaye de venir tous les ans quand je viens en vacances. Ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que ce club a marqué ma carrière sportive avec ce but en Coupe d'Europe il y a maintenant une quinzaine d'années. Et voilà, j'ai vécu des moments inoubliables, même si l'aventure a été courte, elle a duré que 2 ans, elle aurait pu durer plus longtemps, mais je suis content également que cette année, voilà, le public soit récompensé d'être fidèle depuis des années. C'est vrai que voilà, il y a un public avec un engouement extraordinaire, je trouve. Je suis le gym depuis que je suis parti, donc il y a eu des changements d'entraîneur durant pas mal d'années. Claude Puel est arrivé. C'est un très bon entraîneur. Le gym a eu la chance de le recruter. Je pense qu'il a vraiment mis sa patte. Je pense qu'il a réussi à fédérer tout un groupe. Il réussit à tirer vraiment le meilleur de chaque joueur. Et je pense que les joueurs sont réceptifs à son discours. Et voilà, aujourd'hui, le gym procure un beau football. On a de bons résultats. On a eu un recrutement très judicieux avec Zvitanic et puis pas mal de jeunes aujourd'hui voilà, qu'on parle d'eux en Ligue 1, le petit Mopé. Donc voilà, non, je suis vraiment le club. Et aussi content qu'il y ait un nouveau stade qui arrive. Ça va leur permettre, je pense, de passer une étape. Parce qu'aujourd'hui, si on veut devenir un grand club, il faut avoir un stade. Et le Ray restera le Ray, avec un engouement extraordinaire. Mais si on veut passer une étape et jouer l'Europe, il faut avoir un stade avec une plus grande capacité. Donc c'était une obligation. Mais voilà, non, toujours fidèle. Bon, on arrive à la fin de Vivre ce match. J'espère que vous avez bien apprécié cette victoire de Gym face à une équipe de 3 très difficile à gérer. Bon, écoute, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à tous pour qu'on se retrouve très bientôt ici au stade de Ray. Issa Nissa, toujours. Ah, d'ailleurs, nous n'oublions pas notre racine. Il faut parler niçois.